Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel objectif qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, le 35-150 de chez Tamron. Il ouvre à f2 2.8 et honnêtement, je pense que c'est l'objectif le plus polyvalent que j'ai jamais utilisé. Alors, je vais vous montrer pas mal de plans filmés avec pour que vous ayez simplement un aperçu de à quoi ressemble la qualité avec cet objectif-là. On va parler des specs, de ce qu'il est capable de faire, bref, un petit tour d'horizon de cet objectif bien polyvalent. Ok, je pense que vous êtes un peu comme moi, mais ça me saoule un petit peu de changer d'objectif, surtout quand on est sur des tournages. D'une part parce que ça prend du temps à faire, de deux on peut mettre de la poussière sur le capteur, ce qui veut dire que dans mon parc d'optique j'ai quasiment uniquement que des zooms. Là dans mon parc optique j'ai trois optiques différents qui vont de 16 à 180 mm, sauf que dans un monde parfait on aurait un seul objectif qui fait du coup ces trois objectifs, donc de 16-35, 24-70 et 70-200. Sauf que techniquement c'est pas réalisable, et là on va parler d'un objectif qui va de 35 jusqu'à 150. Donc concrètement, c'est comme si il faisait un petit peu deux objectifs en un. En soi, c'est pas non plus un truc de fou. Il y a d'autres objectifs un peu dans ce style-là. Je pense notamment au Canon 24-240. Sauf que c'est un objectif qui a une ouverture de f4 jusqu'à f6. Alors que là, ce qui est incroyable avec cet objectif-là, c'est qu'il ouvre à f2 jusqu'à f2.8. Ce qui fait de lui un objectif hyper lumineux, et pour filmer le soir ou avoir un beau flou d'arrière-plan, ça fait clairement le travail. En fait, c'est ça qui est intéressant à regarder, c'est que la plage de cet objectif, c'est 35 à 150. Donc sur le papier, on peut plus ou moins représenter deux objectifs, le 24-70 et le 70-200. Bon alors, c'est pas exactement les mêmes focales, mais on peut retrouver les focales de deux objectifs dans un seul. C'est un peu ça qui fait que pour moi, c'est un objectif qui est assez incroyable. C'est marrant parce que Tamron, c'est un petit peu la marque un peu moins chère pour les boîtiers Sony, mais ils font quand même du très bon travail. Je trouve qu'ils suivent de très près la qualité que peut faire Sony en termes de qualité d'image, d'autofocus, de compacité aussi d'objectifs dans des prix qui sont relativement quand même 2 à 3 fois moins chers que les Sony. Mais avec cet objectif, ils vont au-delà. C'est carrément un nouveau style de zoom et je trouve ça assez incroyable de proposer un objectif qui n'est pas commun du tout. Avant de vous parler plus en détail de l'objectif, j'aimerais vous parler du sponsor de la vidéo qui est Artlist. Vous commencez à être habitué sur la chaîne. Artlist, c'est l'outil que j'utilise le plus en tant que vidéaste créateur indépendant. C'est l'unique plateforme de musique et de sound design libre de droit que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, et c'est aussi le site que je vous recommande le plus. Pourquoi? Parce que c'est rapide, intuitif, on trouve la musique en quelques minutes avec les différentes catégories que l'on peut avoir. C'est la même chose avec le sound design, c'est plutôt bien rangé et assez facile pour trouver les bruitages que l'on cherche. Bref, Artlist, c'est également une seule licence qui couvre les droits pour tous les types de diffusion, que ça soit professionnel ou même personnel pour les réseaux sociaux. Et après plusieurs années à faire pas mal de montage pour YouTube, pour mes clients, pour mes projets perso, etc., je trouve toujours la musique qui va coller au projet parce qu'il y a des nouveaux ajouts toutes les semaines. Vous connaissez mon avis sur ce site, donc très content qu'il continue à soutenir la chaîne depuis maintenant pas mal de temps. Donc si jamais Artlist vous intéresse, je vous mets le lien en description. Vous aurez 2 mois offerts si jamais vous passez par mon lien. Et en plus de ça, ça aide la chaîne. Donc forcément, merci à tous ceux qui passent par mon lien. Honnêtement, ça aide pas mal la chaîne. Ok, on revient à la vidéo et on va parler un petit peu des specs du Tamron 35-150. Alors déjà, c'est un objectif qui est plein format, donc conçu pour la gamme Sony FE. C'est un objectif plutôt lumineux pour la plage qu'il propose. On va de f2 à 35 mm jusqu'à f2.8 à 150 mm. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à f2 à 35 mm, à 40 mm on passe ensuite à f2.2, à 60 on est à f2.5 et il me semble que autour des 80 mm on passe à f2.8. Alors c'est un objectif qui n'est pas stabilisé et limite heureusement parce que déjà vu la taille et le poids de l'objectif, rajouter une stabilisation ça aurait été un petit peu plus problématique. Mais du coup quand on est à 150 mm, on a quand même intérêt à avoir une stabilisation mécanique avec notre boîtier parce que sinon ça va bouger pas mal et ça peut du coup rendre le rush beaucoup trop shaky. Là moi vu que j'ai filmé avec mon Sony A7S III qui a quand même un capteur stabilisé qui se débrouille pas trop mal, j'ai pas eu beaucoup de problèmes, mais il faut quand même le savoir qu'à 150 mm ça peut bouger quoi. Mais bon, la non stabilisation de cette optique c'est un peu son seul point négatif, on en parlera un petit peu après. Ensuite si on parle un petit peu de son gabarit, alors déjà c'est un objectif qui dans la main fait quand même pas mal solide. On n'a pas du tout cette sensation de plastique qu'on peut avoir avec les anciens objectifs Tamron. Là on est sur une matière qui est plutôt résistante et donc forcément ça ajoute un peu de poids. En parlant de poids d'ailleurs, l'objectif fait je crois 1165 grammes si je dis pas ces bêtises, donc ça reste quand même assez lourd pour un objectif. Mais bon, comme on a vu qu'il remplace plus ou moins deux objectifs avec cette focale, et mine de rien ça va un peu économiser de la place et du poids dans le sac. Si on parle des boutons un petit peu maintenant, alors on a des boutons de lock sur le côté pour justement
justement bloquer la focale quand on est en train de se balader. Ensuite, on a 3 boutons personnalisables avec le boîtier, mais aussi avec un logiciel et on en parlera un petit peu après. Pareil, on a 3 modes qu'on peut venir paramétrer et pour finir, on a un bouton de switch autofocus, manuel focus. Ah oui aussi, alors j'ai oublié de le dire, mais l'objectif est tropicalisé et on a aussi une prise USB qui va nous servir du coup à paramétrer les boutons qui est aussi tropicalisé, donc pas de souci là-dessus. Alors je vais pas vous mentir, il a quand même un gabarit assez costaud, ce qui veut dire que ça va prendre de la place dans le sac, mais bon c'est normal, on est quand même sur une focale qui va de 35 à 150 mm, donc forcément avec la qualité d'image qu'on propose, qu'on verra après, on peut difficilement faire plus petit, mais bon, faut quand même le savoir, ça prend de la place et c'est assez lourd. Et aussi, j'ai oublié de le préciser, mais en termes de taille de diamètre, c'est un 82 mm qui reste une taille de diamètre assez classique. Maintenant, si on parle de la qualité d'image, alors personnellement, je trouve qu'il se débrouille extrêmement bien pour un zoom aussi large. Honnêtement, la qualité d'image se rapproche fortement de ce que j'ai pu voir en tout cas et de ce qu'on peut faire avec du Sony. On a un bokeh qui est quand même assez doux, ça reste un objectif aussi qui est hyper sharp. Donc pour les photos ou pour les prises de plan avec du détail, ça c'est top. Alors important aussi, on va parler de l'autofocus parce que en général quand on achète des objectifs tiers comme ça, comme peut faire Tamron sur un boîtier Sony, on dit en général que l'autofocus suit pas vraiment. Forcément, vu que c'est une optique qui est pas de base créée par la marque mère, c'est un peu plus compliqué d'avoir la même technologie qu'on peut retrouver dans les boîtiers Sony. Et là j'ai honnêtement été plutôt bluffé par la qualité de l'autofocus. Ça pompe très peu, c'est assez précis et honnêtement ça manque assez peu sa cible. Et je vais pas vous mentir que j'ai pas vu trop de différence avec le 24-70 que j'ai aussi de chez Sony. Donc là pour le coup ils ont vraiment fait un très bon job sur l'autofocus. Après honnêtement Tamron avait déjà l'habitude de faire des objectifs qui étaient plutôt performants en autofocus, surtout avec les boîtiers Sony. Donc là la règle est respectée avec cet objectif là. Le focus breathing aussi est plutôt bien respecté, ce qui veut dire que quand on va changer de focus, ça va pas trop pomper dans l'image. Donc ça c'est un truc qui est assez important quand on fait de la vidéo et qu'on va changer un moment de focus dans notre plan. Donc dans la globalité, je trouve qu'on a une qualité d'image qui est excellente. On est clairement sur un objectif premium et ça se ressent dans la qualité d'image. Là, on a un vrai objectif avec une bonne qualité d'image dans une plage focale qui est clairement unique. Alors si on parle maintenant des fonctionnalités de l'objectif, alors la première chose à savoir, c'est que Tamron a mis en place un nouveau logiciel qui s'appelle Lens Utility, qui va nous permettre de mettre à jour l'objectif quand on en a besoin et ensuite choisir quelles fonctionnalités on veut sur la bague de mise au point, sur les boutons et même sur les modes. Alors c'est souvent des réglages qui sont liés à l'autofocus ou le manuel focus, mais ça reste quand même cool de pouvoir personnaliser chaque différent bouton qu'on peut avoir sur l'objectif. Je pense notamment au focus linéaire, ça va nous permettre quand on change de vitesse rapidement en tournant la bague, que le focus parte pas à l'opposé, mais au contraire que ça soit beaucoup plus doux et ça soit de manière on va dire un peu plus progressive. C'est surtout une fonction qu'on a souvent avec les objectifs cinéma, ça nous permet d'être beaucoup plus précis, donc content qu'il l'ait inclus dans les fonctionnalités de l'objectif. Si on parle du prix maintenant, alors l'optique neuve se vend dans les 2000 €, donc c'est quand même un bon budget pour un objectif. Je crois d'ailleurs que c'est un des objectifs les plus chers de la gamme Tamron, mais quand on regarde bien, c'est pas si cher que ça. Si on prend par exemple le célèbre 28-75 de chez Tamron, il se vend à peu près dans les 1000 €. Et si on prend à côté le 70-180 de la même marque, ils se vendent 1250 € si je dis pas de bêtises, donc ce qui nous fait un total pour deux objectifs de 2250 €. Alors qu'avec ce 35-150, on a certes un petit peu moins de plage focale, mais ça reste assez proche des deux, et c'est surtout qu'on a tout dans un seul objectif. Donc perso, je pense qu'il peut remplacer le 28-75 plus le 70-180, et c'est surtout que pour 200 € de moins cher, vous avez les deux dans un seul objectif. En conclusion, ce Tamron 35-150, c'est clairement une pépite. Le fait d'avoir une aussi large plage focale avec une excellente qualité d'image et surtout une ouverture aussi grande, ça pouvait que être une réussite. Alors c'est sûr qu'il est un peu lourd et qu'il prend pas mal de place, mais il est tellement polyvalent que finalement ça efface un peu tous ses défauts. Donc pour moi c'est le meilleur objectif à avoir pour tout ce qui va être des événements style mariage, soirée ou tous les projets un petit peu run and gun où c'est assez galère ou compliqué de changer d'objectif. Là vous aurez un objectif qui est capable de tout faire et surtout de bien le faire. Perso, si demain je devais partir qu'avec un seul objectif, ça serait forcément celui-là, mais je trouve que 35 mm c'est un poil trop serré. Personnellement pour YouTube j'ai besoin d'avoir un objectif qui est un peu plus large, donc je serais un peu obligé de partir avec mon 16-35, mais honnêtement j'aurais plus besoin de partir avec mon 24-70 ou mon 70-200 ou 180. Cet objectif là fait largement l'affaire pour ces deux derniers objectifs. Donc plutôt content que Tamron ait sorti cet objectif là, parce que je pense à mon avis que ça va en aider pas mal d'entre vous, en tout cas ceux qui l'ont à mon avis je pense que ça va vous plaire. D'ailleurs si l'objectif vous intéresse, je vous mets le lien en description. Si vous êtes toujours rendu à ce moment là de la vidéo, merci déjà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, c'est ce qui m'aide le plus sur la chaîne. Et puis écoutez, je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.